Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors ce soir je vous propose voilà, une séance de 30 minutes. Pour celles donc, qui ont regardé la dernière vidéo, elle durait à peu près 20 minutes. Et voilà, j'ai un souci de son donc je vais être obligée de la supprimer. Donc du coup celle de ce soir que je vous propose elle est un petit peu plus longue, enfin elle dure 30 minutes. Donc on commence, donc quand vous allez pouvoir fermer les yeux pour commencer avec la respiration. Donc vous fermez les yeux, vous placez les mains sur vos côtes latérales. Voilà, et tu inspires par le nez. Et tu expires avec la bouche. La bouche légèrement ouverte. Voilà, pour détendre les muscles de la mâchoire. Allez, inspire, pense vraiment aux côtes latérales et à tes côtes postérieures qui sont dans ton dos. Inspire. Allez, sur la prochaine expire, essaye d'activer le périnée et le centre du corps. Le périnée vers le centre du corps, c'est toujours du périnée vers le haut, du bas vers le haut. Comme si vous essayiez de rapprocher vos ischions sur l'expire pour activer le périnée. Une dernière. Vous venez placer les mains sur vos genoux. Donc on continue avec la respiration. On va juste rajouter une petite pression sur vos genoux, sur l'expire, et sur l'inspire, tu relâches. Inspire. Expire et tu mets une petite pression sur tes genoux. Inspire, je relâche. Et sur l'expire, tu mets une petite pression sur tes genoux. Tu sens que ta colonne s'allonge, que tes omoplates glissent vers le bas de la colonne. Inspire. Tu croises avec l'autre côté. Même chose, les mains sur tes jambes, sur tes genoux. Inspire, utilise tes côtes latérales. Ok, et je relâche. Je relâche. Je vais venir me placer sur le côté. Bien les pieds ancrés dans le sol. Donc je vais venir de nouveau redresser toute la colonne. Je suis en appui sur le sommet de mes ischions. Voilà, donc essaye de retrouver l'appui de tes ischions, l'arrière des côtes et derrière ta tête. Voilà, trouve vraiment cette ligne imaginaire pour t'aider vraiment à redresser toute la colonne. Et on y va avec le scooping back, les bras bien actifs, les mains sous tes cuisses. Inspire, je me redresse, regarde devant toi, expire, bascule du bassin. Essaye de venir placer tes lombaires comme dans un hamac. Inspire, aide-toi de tes bras pour redresser la colonne. Inspire, expire, active ton centre. Pense vraiment au bas du dos. Inspire, je me redresse. Allez, vraiment, aide-toi, les bras bien actifs. Inspire, expire, active, périnée, centre du corps. C'est la dernière. Inspire. Vraiment tranquille, relax. Abaisse tes épaules. Expire. Ok, et je viens me replacer face à vous. Vous n'êtes pas obligé de faire
le changement de plan, c'est juste pour que vous me voyez mieux. Voilà, je viens étirer le côté de la taille, je place un bras relâché sur le côté, je monte le bras, allonge toute la colonne, voilà, je viens incliner la tête, voilà, je fléchis légèrement la main qui est au sol et je viens vraiment bien garder comme point d'ancrage ma hanche pour venir incliner la tête, voilà, les côtes et je viens étirer jusqu'au niveau du flanc, jusqu'au niveau du bas de la taille. Allez, garde bien comme point fixe la hanche bien ancrée dans le sol. Et je reviens. Même chose de l'autre côté. Relâche, incline la tête. Le point fixe cette fois-ci de l'autre côté. Inspire, je reviens encore une fois de chaque côté. Allez, essaie de bien garder la longueur dans ta colonne. Ok, et je relâche. Je relâche, je viens me replacer sur le côté. Donc on va se faire 3 roll-up pour réchauffer un petit peu le corps. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sous les lombaires, vous placez quelque chose hop, au niveau du bas du dos. Voilà, les pieds bien ancrés dans le tapis. Les bras devant. Inspire, je me grandis. Expire, bascule, on retrouve comme les lombaires dans le hamac et je viens déposer le bas du dos. Donc soit tu gardes les jambes fléchies, soit tu peux allonger les jambes. Voilà. Et je reviens. Donc je le refais une fois jambes fléchies, vu que j'ai commencé jambes fléchies. Inspire, je me grandis. Expire. Je viens déposer toute la colonne, dérouler. Je me grandis. Expire, allez, bien de la largeur dans les clavicules. Je mets de ma tête, de mes bras, les talons bien ancrés dans le sol. Expire. Et je reviens. Allez, on peut les faire jambes tendues, sinon vous faites jambes fléchies. Vous pouvez aussi, quand vous remontez, vous aider de vos bras. Allez, on part sur l'option. Voilà. Jambes tendues, je redresse la colonne. Inspire. Expire, je viens déposer les pieds flex, le bas du dos dans la colonne. Inspire, je me grandis. Expire, allez, aide-toi de tes pieds. Et je continue en spine stretch. C'est comme si je passais par-dessus un ballon. Allez, active vraiment du périnée vers le centre du corps. Un dernier roll-up. Allez, essaie de bien garder les basses côtes en contact avec le tapis, le bas du dos, les lombaires. Ok, et je fais un dernier, vous pouvez enlever votre petit pad, un dernier déroulé sur le dos. Ok, et je me retrouve, voilà, tout le dos sur mon tapis. On y va avec le pelvic lock. Donc on ne l'a pas vu très souvent, le pelvic lock. Donc il est intéressant pour essayer de bien trouver son neutre. Donc voilà, donc je suis ici, bien du poids au niveau du poids dans le sacrum. Essaye de bien laisser tomber tes fémurs dans l'articulation des hanches. Voilà, très important. Je suis ici. Donc tu vas penser, voilà, toute cette partie-là entre le pubis et ton nombril comme un cadran. Comme un cadran de l'horloge. Voilà. Et tu vas venir donc faire rouler la petite bille. Voilà, donc on va dire qu'on commence au centre. On va venir faire rouler la petite bille vers le chiffre 12. Donc le chiffre 12, c'est ton nombril. Voilà, essaie de penser que tu n'as pas de muscle, tu vois. Au début, c'est vraiment que les os.
ensuite tu le fais rouler vers le chiffre 6. Voilà, pour l'instant, juste petite bille vers le chiffre 12 et vers le chiffre 6. Voilà, tranquille, détendu au niveau du dos. Et on se concentre vraiment sur le bassin. Je reviens au centre. Et même chose, cette fois-ci, tu vas faire basculer le bassin de droite vers la gauche. Ici. La respiration, c'est vraiment comme tu veux. On revient au centre et maintenant on essaye de faire le tour complet de l'horloge. Voilà, donc je commence avec le chiffre 6, on bascule voilà, vers le chiffre 3, vers le chiffre 12 et on passe sur le chiffre 9 pour se retrouver sur tout en bas. Même chose de l'autre sens. Allez, c'est vraiment de passer par tous les chiffres de ton horloge. Voilà. Encore une fois de l'autre sens, avec la respiration. Et dernière fois de l'autre sens. Je me retrouve sur le chiffre sur le chiffre 6, on repasse sur le chiffre 12 et petit à petit vous allez vraiment réduire cette amplitude pour vous retrouver sur votre bassin neutre. Voilà, bassin neutre, vraiment du poids au niveau de votre sacrum. Voilà, je suis ici, ramène bien les talons vers les fessiers. Ok, je suis en neutre, on continue avec une préparation pour le chest lift. Donc je viens placer les deux mains derrière les cervicales, les coudes bien ouverts. Allez, pensez à tout ce qu'on vient de voir avant. Bien les pieds ancrés dans le sol, le bassin neutre. Voilà, je suis en appui derrière ma tête. Inspire, on vient ouvrir les coudes. Expire, on va venir monter les coudes vers le plafond de façon à se retrouver en appui sur son sternum. Expire, je monte. Inspire, je déroule et je repose. La tête au sol, je garde les bras ouverts. Inspire. Expire, monte les coudes. Tu peux vraiment monter un peu plus haut, le regard à peu près un petit peu au-dessus de tes genoux. Expire. Inspire et je repose, j'ouvre. C'est vraiment les coudes qui me permettent de monter le haut du corps. D'accord, c'est pas ma main qui tire sur la tête, hein, c'est vraiment. Donc là, je mets de mes coudes et bien évidemment, pense à tes abdos. Voilà, et pour la dernière, inspire, neutre au niveau du bassin, j'active le périnée vers le centre du corps. Je me retrouve en appui sur mon sternum, vraiment de ce sens-là. Expire. Ici, je suis prêt. Voilà pour le chest lift. Les bras devant. Ok, je viens garder les bras derrière. On vient placer les deux jambes en diamant. Donc tu dessines un losange avec tes jambes. Et on y va pour la centaine. Avec les bras. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Inspire. 4, 5. Pense à tes côtes. Expire. Active périnée vers le centre. 5, 6 encore. Inspire. On allonge si tu peux les jambes. Expire. 3, 4, 5, 6. Inspire. 4, 5, 6. Encore. Inspire. 3, 4, 5, 6. Continue. 3, 4, 5, 6. 5, 6. On y va. 3, 4, 5, 6. Et même chose de l'autre sens. Encore. Inspire. 3, 4, 5, 6. Expire. 5, 6. Ici, je replace les deux jambes et je déroule et je ramène les jambes vers moi.
Ramène bien les genoux vers toi, de façon à bien étirer le bas du dos. On y va pour le double leg stretch. Même chose, je repose, je replace les jambes en tablette. On se place tout de suite en chest lift. Si tu ne peux pas enrouler la tête, surtout tu poses la tête au sol. Donc je viens placer, voilà, les deux bras de chaque côté. On va venir inspirer, allonge bras et jambes. Expire, grand cercle et je ramène. Inspire, allez, trouve ton opposition entre les bras et tes jambes. Expire et je reviens. Encore 3 comme ça. Inspire. Expire. Inspire du poids dans le sacrum. Expire, je ramène. C'est la dernière. Courage. Inspire, allonge. Expire et je ramène. Et je déroule. Relâche un petit peu les cervicales. Ok. Je me replace. Les pieds au sol. Bien les mains ancrées dans le tapis. Donc on va continuer avec le shoulder bridge. Donc on commence avec la bascule du bassin. Je vais mettre des mains dans mon tapis. Voilà. Les mains dans mon tapis et on y va, bascule. Enroule, 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 enroule. Voilà, essaie de bien venir ouvrir les hanches. Inspire. Je monte les bras et je vais venir vraiment lâcher au niveau de mon sternum et venir dérouler toute la colonne. Je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Et là, on sent que ça masse toute la colonne. Je relâche et je ramène les bras à la fin. Encore une fois, ici. Inspire, bascule. Je viens vraiment bien garder l'ancrage du bas du dos. Et on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Allez, tire au maximum les genoux vers l'avant. Inspire, je monte les bras. Allez, ouvre au maximum les hanches. Donc, je ne suis pas sur mes cervicales. Hein, je suis vraiment plutôt au niveau de mes omoplates. Inspire. Expire et je viens dérouler chaque vertèbre. Et à la fin, je replace les bras. Encore une fois, je relâche. Inspire, je reste. Ok, et je ramène les bras. Je ramène les bras, hop, ramène une jambe, on roule le haut du corps. Je viens me replacer plutôt comme vers l'avant, enfin en avant de mon tapis, comme j'étais. On y va pour le rolling like a ball. Alors, rolling like a ball, voilà, je suis en arrière de mes ischions. Voilà, j'ai fait une petite préparation avec mes jambes. Hop, les genoux en diamant. On vient monter une jambe sur l'expire. Inspire. Expire. Allez, essayer de bien garder toujours de la largeur ici au niveau des clavicules. Donc tu viens pousser les jambes vers les mains et les mains poussent vers les jambes. Voilà, je suis prêt pour ma roulotte vers l'arrière. Donc surtout, comme on a fait toute la préparation de tout à l'heure, le scooping back, c'est vraiment le bas du dos qui est très important. Voilà. Essayez de bien garder la colonne en forme de C. Je garde le regard devant. Inspire, expire et je reviens. On essaye d'en faire 5. Inspire, expire. Centre du corps très important quand tu reviens. Inspire, expire. Encore 2. Regard devant, c'est la dernière. Ok, et je repose une jambe puis l'autre. Et je relâche, je viens me placer sur le côté et directement sur le ventre. Et pour venir étirer les abdos, on va se faire le baby swan. Donc ça vient étirer les abdos et en même temps travailler le dos. Donc je me place sur le ventre. Voilà, les coudes à peu près à la hauteur de tes épaules. Inspire, je reste. Expire, on vient faire une bascule du bassin.
Donc au niveau des jambes, soit vous placez un petit peu les jambes en rotation vers l'extérieur, soit vous placez les jambes parallèles. Ça c'est plutôt comme c'est confortable au niveau de vos hanches et de votre articulation. D'accord? Par contre, ce qui est important, c'est de bien allonger au maximum les jambes, de se faire une petite bascule. On se retrouve en appui sur le pubis. L'allongement des jambes est très important sur ce mouvement. Alors, je suis ici. On va venir faire glisser comme une petite bille sous le nez. Voilà, je viens regarder devant. Voilà, j'articule cervical. Voilà, je reste ici. Baby swan pour l'instant. Voilà, pense à bien tirer les coudes vers l'arrière. Voilà, je cherche un maximum à créer de l'espace entre chaque vertèbre. Voilà, et je viens dérouler. Voilà, déroule. Et je replace le bout du nez au sol. Encore une fois, celui-ci. Inspire. Voilà, traction. Vraiment, ce que vous voyez, il y a vraiment le haut du corps, la tête et le haut du corps qui cherchent à aller vers l'avant et les jambes qui tirent vers l'arrière. Inspire, allez, active bien les bras. Et je relâche. Allez, encore 3 comme ça, ici. Voilà, ici, c'est vraiment de bien ouvrir ton cœur, de faire rayonner ton cœur. Inspire, je reste. Active bien tes bras. Repousse les mains du sol. Et ici. Et je relâche. C'est la dernière. Voilà, reste ici. Ici. Et je relâche. Relâche les jambes. Je viens me placer les mains de chaque côté sous les épaules. Je repousse et je relâche. Allez bien, tu vas faire une respiration avec tes côtes postérieures. Et je déroule. Voilà, tranquille, détends un petit peu les épaules. On va venir se placer sur les genoux. On va venir placer les 2 bras au-dessus. Donc pense bien vraiment ouvrir bien les hanches, d'accord? Ici, active bien le centre. Voilà, genou grandi, détends bien tes épaules. Donc en fait, on va venir faire un enroulement de la colonne, mais on va faire attention de ne pas avoir les fesses qui basculent vers l'arrière. D'accord? Essaye de bien garder là ton ouverture au niveau des hanches. Je suis ici. Inspire. Expire. On enroule le haut du corps. De toute façon, on va venir placer les mains au sol. Ici. Inspire. Voilà, et on va venir se placer à 4 pattes. Donc je reste ici. Donc les genoux sont sous les hanches, les mains sont sous les épaules. Inspire, je reste, expire. On va venir allonger la jambe. Allez, cherche l'allongement au maximum. Viens ouvrir ta hanche. Inspire et je ramène. Inspire. Expire, trouve de la longueur. Inspire, je ramène, même chose. Inspire avec le bras opposé. Inspire, je me grandis. Voilà, extension de la hanche. Expire. On va venir ramener le genou vers le coude. Pour venir étirer le bas du dos. Expire.
Inspire, cherche à bien allonger la colonne. Expire. Pense à vraiment bien repousser les mains et le genou qui restent en contact avec le tapis. Expire. Dernière. Inspire. Expire. Creuse le centre du corps. Essaye de venir arrondir le bas du dos. Expire. Et je viens me replacer sur les 4 appuis. Même chose de l'autre côté. Allonge, bras et jambes. Non, pardon. Normalement, c'est bras et jambes qui partent en même temps. Je fais glisser. Inspire. Expire. Creuse le centre du corps. Et on vient toucher le coude avec le genou. Encore. Inspire. Je me grandis. Bien étirer le bas du dos. Encore. Étire la jambe. Et c'est vraiment de bien donner de l'espace entre tes épaules et tes oreilles. Ok, et je relâche. Je relâche, on a terminé avec des étirements. Donc la dernière fois, voilà, si vous avez un élastique, vous pouvez l'attraper. Et tu viens te placer sur le dos. Voilà, tu places un pied au sol, si tu peux, tu allonges ta jambe. Et tu viens ramener la jambe vers toi. Même chose avec l'autre jambe. Voilà, je place la jambe en ouverture. Essaie de bien garder la hanche dans ton tapis. Il ne faut pas basculer. Voilà, garde bien. Tu peux placer une main sur ta hanche. Ok, même chose avec l'autre jambe. Voilà, bien la hanche dans le sol. Ok, je relâche. Je viens placer l'élastique sur le côté. Je viens me replacer. Donc les pieds sont serrés. Voilà, garde, retrouve bien ton neutre. On vient placer les deux bras en chandelier sur le côté. Je viens laisser tomber le poids des jambes à droite. Hop, la main qui vient, voilà, qui descend, la paume de main vers le sol. Et je regarde du même côté que mes genoux. Voilà, je viens tourner ma tête. Voilà, je viens changer avec mes jambes et je change avec les bras. Essaie de bien respirer avec tes côtes. J'essaie de tout changer en même temps. Hop, les bras, la tête et les jambes. Donc les jambes à la tête et la tête sont du même côté. Encore. Laisse vraiment le poids des jambes. Le bassin qui est un petit peu emmené avec le poids des jambes.
encore, on change tout en même temps. Une dernière de chaque côté. Ok, tu reviens au centre et essaie de voir, voilà, si ça a changé quelque chose au niveau du contact de l'arrière de tes côtes, de ton dos dans le sol. Ok, relâche. Ok, on allonge les jambes, on monte les bras. Voilà, laisse le creux cette fois-ci au niveau du bas du dos, allonge les pointes de pied. Ok, je ramène les jambes, les chevilles, les bras devant. Voilà, essaie de retrouver le neutre au niveau de ton bas, au niveau de ton dos, pardon, le neutre au niveau du dos. Et je viens, inspire, allonge les jambes, même les points de pied. Donc essaie vraiment de trouver l'attraction quand tu allonges les points de pied. Il y a tout le corps qui est tiré vers l'avant. Les côtes qui montent. Expire, relâche. Voilà, relâche, détends les épaules. Je viens ramener les mains devant mon sternum. Et je retrouve, voilà, mon bassin neutre une dernière fois. Inspire, voilà, traction avec les jambes. Inspire. Les genoux. Voilà, je replace. Voilà, je retrouve toute la longueur dans la colonne. Ok, on enroule. Attrape sous ta cuisse. Et merci à vous. Bon courage pour cette séance et je vous dis à très vite.